Oh! Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je réagis un peu à la vidéo du petit lézard là sur le réchauffement climatique parce que je trouve ça vraiment intéressant. Hein, sincèrement, je pense que c'est un excellent exemple de ce que c'est que une démarche anti-science et qu'est-ce que c'est qu'un millefeuille argumentatif, quoi. Alors déjà, comprenez bien que Raptor. Je pense que le mec est très très loin d'être un con. Hein. Je pense que c'est un mec qui est, à mes yeux, brillant. Hein. Il n'y a qu'à voir son parcours scolaire. Hein. Le mec a fait l'ENSET, tout ça, c'est loin d'être un débile. Et c'est justement parce que je pense qu'il est très intelligent qu'il a compris, entre guillemets, comment soutirer du pognon au droit tardé, quoi, et comment arriver à les arnaquer. Donc, je vais pas revenir sur tous les éléments qu'il présente dans la vidéo. Je vais plutôt juste essayer de vous faire comprendre, entre guillemets, qu'est-ce que c'est que la pensée bayésienne, quoi. C'est-à-dire quel est le niveau de crédibilité des individus face à un débat très complexe, hein, sincèrement, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Le climat, c'est quelque chose de complexe. C'est probablement, dans l'histoire de l'humanité, si vous voulez, le plus grand travail collectif scientifique. Donc, voilà. Et donc, on va s'intéresser à ce que en dit le Raptor. Alors, comprenez bien un truc, hein, voilà. Ce qui est le plus important dans une vidéo qui s'adresse, entre guillemets, qui a la prétention d'avoir quelque chose de scientifique, ce sont les sources, c'est-à-dire ce qui est vérifiable. Déjà, je vous précise un truc, hein, un bouquin, et si je vous le dis, c'est pas pour rien, ce n'est pas une source scientifique. D'accord ? Ça peut être de qualité, il n'y a pas de souci, mais un bouquin, c'est pas une source scientifique. Je dis ça, par exemple, pour tous les accros là, de Florence Bergeau-Blaclair ou ce genre de truc. Ça peut être intéressant, mais ça n'a rien de scientifique. Il n'y a pas de revue par les pairs, il n'y a pas de contradiction. C'est l'expression d'une opinion à un moment donné. D'accord ? Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, hein, Raptor le clown ? Qu'est-ce qu'on fait en général quand on a ce genre de vidéo, quoi, qui nous révèle des trucs intéressants, quoi. Bon, déjà, première chose à faire, allons voir ce qu'il y a dans la source, dans la vidéo. Bon, déjà, si vous souhaitez me remercier, bon, le mec, voilà, hein, il a bien compris qui était son public, hein, et le but, hein, ça reste de soutirer du pognon à son public, hein. Voilà, donc là, bon, ça a l'air sérieux et tout, il n'y a pas de souci. Source, là, ça va être intéressant. Ok, donc, attends, on va zoomer parce que le mec a vraiment honte de rien, quoi. Alors, si votre taux d'hostilité envers ma personne, il y a 30%, vous êtes pathétique, bon, ok, ils nous insultent, on est zombifiés, bon, ça c'est le discours classique, hein, vous savez, complotisme, machin, vous êtes matricés, moi je suis super intelligent, filez-moi du pognon, filez-moi du pognon, filez-moi du pognon. Voilà, je vais pas clasher pendant 200 pages d'écrire précisément au système de pensée, bon, c'est bien gentil tout ça. Ah, là, on a quelque chose d'intéressant. Pensez également à vous procurer une copie du livre Unsettled de Stephen Cunning. Alors, qui est ce garçon, tiens ? Allons chercher. Ok. 12 décembre, physicien. Donc déjà, premier truc, c'est même pas un climatologue. Mais bon, c'est pas grave, ça peut être intéressant. Professeur d'université, bon, ça n'a pas l'air d'être un con. Cunning est employé par BP. British Petroleum. Chef de la société pétrolière et gazière. Donc, voilà, bon, juste, faut comprendre un truc. Le GIEC, en fait, déjà, comment ça marche ? Le GIEC ne produit pas d'études scientifiques, hein. Le GIEC est là pour faire la synthèse de l'ensemble des études scientifiques qui ont été faites sur le climat, sur la planète, par l'ensemble des chercheurs, quoi. Donc, voilà. Donc, en fait, vous avez le Raptor qui vient débunker presque 30 ans de recherche scientifique sur le climat à partir d'un bouquin d'un employé de chez BP, quoi. Et surtout, tous ces petits schémas-là, tous ces trucs,
qui vous montrent pendant la vidéo ces graphes, ces machins, tout ça, qui ont une apparence scientifique, on ne sait pas d'où il les sort. Alors que le GIEC, vous pouvez aller retrouver tout ce qu'il y a écrit dedans, quoi. On n'en sait rien. Il n'y a aucun lien, à part ça, là, le nom d'un bouquin et des insultes, le Raptor, machin, tout ça, bidule. Voilà, sinon, le chemin conduit ici et tout. Alors, je suis allé chercher, c'est quoi ça ? Voilà, filez-moi du pognon. Oh, le foutage de gueule, quoi. Ah, le foutage de gueule, quoi. Mais sincèrement, quoi. En général, bon, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, quoi ? Je veux dire, sincèrement. Donc, je suis pas allé éplucher toutes ces conneries, parce que je sais pas vous, mais moi, j'ai quand même plus confiance en ce que disent 30 ans de recherche et des milliers d'études revues par leurs pairs de la part des scientifiques de toute la planète, que ce que raconte le Raptor, quoi. Mais bon. Juste, voilà, il n'y a aucun lien, aucune source. Et là, on va rentrer dans le domaine spécialisé, globalement, de l'extrême droite, et d'histoire complotiste et tout. Et d'ailleurs, quand il dit ça, vous savez... Vous avez un problème avec une seule de ces phrases ? Que dis-je de ces vérités absolues ? Vous êtes un sale climato-sceptique de merde, probablement anti-vax, anti-science, pro-Poutine, misogyne et transphobe. Le discours d'un débile de droite. Bah, excuse-moi, mon petit lézard, mais c'est pas tout à fait faux, hein. Je t'invite à aller voir un document qui s'appelle La carte de la honte, là, sur les candidats du Rassemblement National aux dernières élections législatives. Il y a des mecs qui ont fait le job, hein, et tu vas voir que des anti-sciences, des anti-vax, des climato-sceptiques, des complotistes, des racistes, tout ça, c'est pas ce qui manque. Hein. Donc tu as beau présenter ça comme tu veux, mais la réalité, c'est quand même ça, quoi. Bref, revenons à notre parti, hein, vous savez, spécialistes de l'extrême droite, quoi, ils sont toujours censurés, machin, je sais pas trop quoi, patati patata. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Vous avez probablement entendu qu'il y avait consensus sur la question climatique, jusqu'à 97% des scientifiques, tous d'accord sur tout. Bon, d'abord l'étude à l'origine de ce 97% était un énième scam qui a été discrédité après coup par la communauté scientifique, et qui... Alors, ça c'est génial. Bon, s'il met pas la source, hein, vous vous doutez bien qu'il y a une raison, et puis moi, vous savez que j'aime bien... aller faire chier les droitards, aller un peu éplucher les sources, quoi. Donc en fait, là, ce qui vous présente comme un debunk par la communauté scientifique, cet article, je l'ai retrouvé. Donc nous y voilà. Qu'est-ce que dit cet article scientifique ? Donc le voici. Donc il explique qu'il y a des erreurs méthodologiques sur l'évaluation du consensus, entre guillemets, de la dernière étude qui s'appelle Cook et al. Il fait un peu le bilan des différents taux, des années, tout ça, et on voit bien qu'il y a quand même une tendance qui se confirme, où il y a de moins en moins de discussions là-dessus, mais ça, je vais revenir un petit peu plus tard pour vous l'expliquer, justement, ce que disait déjà le rapport du GIEC, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit en conclusion, notre ami ? Il serait très utile pour les lecteurs que ces questions soient clarifiées, si possible. Cela contribuerait à convaincre les lecteurs que les résultats de Cook ne sont pas seulement différents, mais meilleurs que ceux des autres études. Donc là, le petit Raptor, tu vois, qui vous présente un article où on dit, globalement, bon, bah, l'évaluation de son consensus, il n'est pas spécialement remis en cause, mais il pourrait être amélioré. Lui, il vous transforme ça en... Attention les copains ! Était un énième scam qui a été discrédité après coup par la communauté scientifique, et... C'est quand même fabuleux, quoi. Le mec, il a honte de rien, quoi, sans déconner. Le mec, il vous présente un article écrit par une personne, Richard S. Gittle, tout ça, qui explique globalement que, bon, voilà, on peut discuter la méthodologie. Et lui, il vous présente un article écrit par un mec comme l'ensemble de la communauté scientifique. Oh putain! Oh, le foutage de gueule! Ah, sans déconner! Et franchement, vous croyez en ça, vous ? Sincèrement. Je veux dire, vous croyez en ces conneries ? Sincèrement. Vous n'avez pas l'impression qu'on se fout de votre gueule, quoi ? Vous voyez, il n'y a même pas besoin de tout reprendre, quoi. Il n'y a même pas besoin de tout reprendre, moi. Vous prenez deux sources au hasard, le truc, c'est quoi ta source ? Aucun lien. Si, on vous met un article vers un bouquin, comme je vous l'ai dit, un bouquin, c'est pas... une preuve scientifique, écrit par qui ? Un employé de BP, quoi, British Petroleum, d'accord ? Ok.
Et là, il prend un exemple et il vous dit « Ouais, ça a été débunké par la communauté scientifique sur la base d'un article qui explique que il y a des failles, c'est pas parfait, et que si on voulait démontrer que ce chiffre est robuste, il faudrait prendre en compte tel ou tel type aussi de choses, quoi. » Zéro débunk, rien du tout, quoi. Enfin bon, bref. Voilà. Et juste pour répondre un peu à ces histoires-là de réchauffement climatique, je pense que c'est super intéressant de s'intéresser, parce que ça fait quand même plus de 30 ans, hein, et que les recherches scientifiques dans le cadre du climat ont explosé. Hein, vous en avez de plus en plus, quoi. Donc il y a une histoire, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça a évolué. Qu'est-ce que déclarait le premier rapport du GIEC ? Le premier rapport du GIEC n'établissait pas de lien direct entre l'activité humaine et le réchauffement climatique. Cette synthèse évolue dans le temps. Un bon exemple pour montrer ça est de regarder ce que disent les rapports précédents sur l'exemple que je vous montre ici, l'attribution du changement climatique. Dans le premier rapport d'évaluation de 1990, on lit « La température moyenne de l'air à la surface du globe a augmenté de 0,3 à 0,6 degrés au cours des 100 dernières années. Si l'ordre de grandeur de ce réchauffement concorde dans l'ensemble avec les résultats des modèles climatiques, il peut aussi correspondre à la variabilité naturelle du climat, de sorte que celle-ci pourrait être en grande partie à l'origine de l'élévation thermique observée. D'un autre côté, cette variabilité naturelle, associée à d'autres facteurs dus à l'homme, pourrait avoir contrebalancé un réchauffement encore plus considérable dû à un effet de serre d'origine anthropique. Donc à l'époque, on ne savait pas vraiment si c'était l'homme ou pas. Dans le second rapport de 1995, on peut lire « Le faisceau d'éléments disponibles suggère qu'il y a une influence perceptible de l'homme sur le climat. » Dans le troisième rapport de 2001, des preuves plus récentes et plus concluantes permettent de dire que la majeure partie du réchauffement observé au cours des 50 dernières années est due aux activités humaines. Dans le quatrième rapport de 2007, on peut lire « L'essentiel de l'élévation de la température moyenne du globe observée depuis le milieu du XXe siècle est très probablement attribuable à la hausse des concentrations de gaz à effet de serre anthropiques. » Dans le cinquième rapport que je vous ai lu juste avant, on a vu que l'évaluation était passée à extrêmement probable. En 24 ans, on est donc passé d'une situation où les éléments scientifiques ne permettaient pas de trancher sur l'attribution du changement climatique aux activités humaines à une situation où cette attribution est quasiment certaine. On note au passage que le GIEC n'est pas parti du postulat que le changement climatique est attribuable à l'homme, puisque ce n'est pas ce qu'il conclut à ses débuts dans les années 90. Si c'est ce que pense la communauté scientifique aujourd'hui, c'est que les éléments scientifiques probants se sont accumulés et permettent de se prononcer clairement sur cette question. Et là, je vais m'adresser à vous, là, les droitards, là, un petit peu, qui êtes prêts peut-être à donner du pognon à cette espèce de clown, là, sincèrement. D'ailleurs, je trouve que ça lui va particulièrement bien. Posez-vous la question, quoi, sincèrement, parce que je sais que vous aimez ça, et comme disait Papacito... Et le bon sens! Il est où le bon sens? Voilà, le bon sens. D'après vous, qu'est-ce qui est le plus crédible? Une vidéo de 1 heure du Raptor, qui est présentée sans aucune source, qui est basée sur un bouquin écrit par un employé de BP, qui présente 1 ou 2 sources, on les prend au hasard, en cherry picking, et on se rend compte que déjà ça correspond pas à ce qu'il dit. Voilà. Ou 30 années de recherche de l'ensemble des scientifiques sur la planète, qui est synthétisé à travers les rapports du GIEC. Franchement. Hein? Et le bon sens! Il est où le bon sens? Bon, bref, si le réchauffement climatique, et particulièrement le GIEC, son fonctionnement, si vous voulez savoir un peu comment ça marche, je vous invite à aller voir cette vidéo du Réveilleur qui est particulièrement bien, hein, sincèrement.
voilà, et qui est autrement plus sérieuse que les conneries du Raptor. Bon, après, oui, hein, c'est un peu plus... Le mec, c'est un universitaire, c'est un doctorant du domaine, c'est un petit peu plus austère que les vidéos du Raptor, hein. Il y a moins de flash partout, là, pour attirer votre attention de Labrador, là. Mais, bon, il n'y a pas non plus de blagues transphobes, tout ça, ouais, machin, les trans et tout, la transition. D'ailleurs, je pense que le Raptor, à mon avis, il doit avoir un petit problème avec ça qu'il n'a pas résolu, quoi. Ça a l'air de tellement l'obséder, moi, je me demande si... il n'a pas l'air très clair là-dessus. Hein. Il doit peut-être avoir quelques petites contradictions internes, hein, mon ami Raptor. Bon, bref, voilà. Ça, c'est autrement plus sérieux. Et ça, surtout, c'est sourcé. Et si j'arrive à retrouver les sources du Raptor, peut-être que je ferai une autre vidéo là-dessus. Mais bon, j'y crois pas trop. Voilà. Allez, à plus. Bye bye.